une dizaine d'années, d'avancer seulement sur le terrain des urgences. Alors, les solutions aux urgences changent suivant les candidats, suivant les partis, etc. Mais je pense qu'on manque cruellement de projets alternatifs construits dans la durée et tournés vers l'avenir. Et il me semble qu'on prend insuffisamment en compte le fait que le temps de l'éducation est un temps long, tandis que le temps du politique est un temps court. Et il y a des écarts qui se créent de fait, qui portent préjudice au fonctionnement de l'institution et à la construction de projets qui soient en capacité de prendre en compte tous les problèmes. Et il me semble qu'il faut changer considérablement ces choses-là. On peut avancer toute une série de propositions. J'en vois pas beaucoup émerger pour l'instant. Parmi celles-ci, je pense qu'il faut redonner un rôle au Parlement dans l'élaboration de grands axes politiques, de politique éducative, construits sur une durée à minima de 10 ans, parce qu'un enfant, quand il rentre à l'école, il rentre maintenant pour une vingtaine d'années, et si tous les 2 ans, il subit des réformes qui sont conduites par les ministres, qui changent, qui sont produites, qui font l'inverse du précédent, sans politique d'évaluation, eh bien évidemment, on ne peut pas là espérer d'amélioration sensible. Je pense aussi qu'il faut des priorités très fortes au stade actuel du développement de l'éducation. Les données changent. Alors, vous en avez évoqué beaucoup ici tout à l'heure, mais c'en est une à prendre en compte. Les espaces géographiques et géopolitiques dans lesquels se pense le monde ont changé aujourd'hui. La France a certainement une image très forte dans le monde, mais si elle ne pense pas son avenir et si elle ne prend pas ses décisions à un niveau de l'Union européenne au minimum, si on ne pense pas l'avenir de la planète au niveau de l'échelle Terre, et si on n'intègre pas ces problématiques dans le monde éducatif, dans l'enseignement, dans les contenus d'enseignement et dans la conduite des politiques éducatives, je crois qu'on passera à côté aussi d'un enjeu. Et je vois pas pourquoi. De l'éducation au développement durable depuis l'école primaire tout au long du cursus scolaire. Quand on dit que se préoccuper de la planète aujourd'hui va engendrer de nouveaux métiers, un développement économique, mais qui va exercer ces métiers? Où va-t-on former ces jeunes? Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça aussi, et il me semble qu'il faut le dire plus fort. Enfin, je trouve qu'il faut insister aussi pas mal sur la question des inégalités. Moi, je suis très lassée de ce terme de l'égalité des chances. Il y a à construire de l'égalité dans l'école. L'école ne peut pas le faire seule. C'est pourquoi il faut penser des politiques publiques, économiques, sociales, culturelles au plan de l'État et qu'elles se combinent un peu mieux avec des politiques publiques aussi ambitieuses au niveau des collectivités territoriales. Et dans de faire avancer les choses. Je trouve, à titre d'exemple, que cette question de la carte scolaire est hyper mal posée. Elle est mal posée parce que c'est pas en supprimant la carte scolaire qu'on va faire disparaître les ghettos et les ségrégations urbaines. C'est bien par des politiques urbaines complètement différentes, introduisant de la mixité sociale, qu'on réintroduira de la mixité sociale dans l'école. Mais c'est en accompagnant une politique ambitieuse qui se situe au niveau de l'économie, de l'urbanité, des constructions de logements sociaux, etc. Et ça, c'est aussi, moi qui suis sur le terrain maintenant, je vois bien que c'est une bataille compliquée à mener. Et il faut aussi la volonté politique au niveau des élus pour parvenir à ça. Donc, centrons aussi les préoccupations très fortes sur la conquête de l'égalité dans l'école et hors de l'école, par une combinaison de ce qui se fait au niveau de l'école et hors de l'école, tant sur le plan des politiques éducatives, sportives, culturelles, sociales. Et je crois que comme ça, on arrivera peut-être à faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes gamins qui soient exclus de tout dans les filières qui débouchent sur rien. Faisons en sorte d'ailleurs que ces filières débouchent sur quelque chose. Autrement dit, pour terminer, parce que c'est pas le temps, autrement dit, il faut de la volonté politique, il faut des gens convaincus qu'on peut changer
choses, et c'est aussi pour ça que je suis là.